Parce que quand tu étudies Abraham, tu réalises en fait que de la même manière que Dieu a travaillé avec Abraham, c'est la même manière qu'il travaille avec nous. Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Amen. Et cette foi que dans Abraham, le Seigneur a bâti cette foi-là au travers des épreuves. Et notre vie également, le Seigneur bâtit notre foi au travers des épreuves. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut plus de foi? Amen. Amen. Quand on demande plus de foi au Seigneur, il envoie plus d'épreuves. et nous ne pouvons pas avoir la foi sans les épreuves. L'épreuve, vraiment, c'est ça qui bâtit la foi. Et on peut le lire dans Jacques chapitre 1. La Bible dit que c'est l'épreuve qui bâtit notre foi. Et Abraham, si tu regardes vraiment, sa foi a été bâtie. Et il n'est pas devenu le père de la foi en un seul jour, mais sa foi a été bâtie à travers les épreuves. Amen. Et ne regardons jamais les épreuves comme si c'était une punition de Dieu dans notre vie. Non. Un enfant de Dieu, Dieu ne te punit pas avec les épreuves. Ne regardons jamais les épreuves comme une punition. Amen. Les épreuves, vraiment, c'est le moyen de grandir dans le Seigneur. Et le Seigneur va toujours nous donner une épreuve qui est au niveau de notre force. Il ne va jamais te donner une épreuve qui est au-delà de ta force. Et la Bible dit qu'avec cette épreuve, il va toujours te donner le moyen de pouvoir la surmonter. Amen. Donc là, on va parler d'Abraham. Abraham, c'est dans Genèse chapitre 18. La Bible dit, à partir du verset 1, « L'Éternel lui apparut parmi les chiens de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes. » Quelqu'un dit 3 hommes. Étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Et répondit, « Fais comme tu l'as dit. » Et il y a certaines personnes qui enseignent que ces 3 hommes, ce sont les 3 personnes de la Trinité, que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais quand tu continues à étudier le passage, tu réalises que par la suite, ça c'est dans le prochain chapitre, en fait, dans la suite du chapitre, dans le prochain, tu réalises que ces 3 hommes dont on parle, en fait, c'était l'Éternel qui était une théophanie, une représentation temporaire de Dieu, et ensuite 2 anges qui l'accompagnaient. Ils étaient en direction de Sodome. Et plus tard, Abraham reste avec l'Éternel, mais les 2 autres anges continuent leur route vers Sodome. Donc ce n'est pas la Trinité dont on parle ici. Parce qu'il n'y a pas de Trinité dans la parole de Dieu. Tu vas lire de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu ne vas pas trouver le mot Trinité. Amen. Et on nous dit donc que quand Abraham les a vus, il a couru devant eux. Il s'est prosterné parce que Abraham a pu reconnaître que ça c'est l'Éternel. Abraham a pu reconnaître que ça c'est ce Dieu qu'il priait jour après jour. Ce Dieu qu'il avait appelé hors de son pays pour l'amener dans cette terre-là. Et il a couru, il s'est prosterné. Vous savez, la première des choses que je dois vraiment mentionner ici, c'est que nous devons développer la sensibilité spirituelle. Amen. Nous devons être sensibles spirituellement. Nous devons être capables de reconnaître l'Esprit du Seigneur. Et comment développer cette sensibilité? C'est en passant plus de temps avec le Seigneur et dans sa parole. Amen. Vous savez, la Bible nous dit qu'il y a plusieurs esprits. Il y a le Saint-Esprit, il y a plusieurs démons, il y a des esprits démoniaques. Mais si nous voulons reconnaître c'est quel qui est le bon, c'est quand que c'est le Saint-Esprit qui est en action, on doit comparer avec la parole de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu va toujours s'aligner avec la parole de Dieu. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit que je vais vous envoyer la promesse, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il a dit, il vous enseignera tout ce que je vous ai appris. Donc le Saint-Esprit ne va jamais apporter quelque chose d'autre que ce qui est dans la parole de Dieu. Donc pour vraiment savoir si tu as entendu de la part de Dieu quand tu as prié, vérifie si c'est ce qui est dans ta Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Amen. 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 Et on nous dit que par la suite, donc, Abraham leur a dit, asseyez-vous, je vais vous apporter à manger, lavez vos pieds. Et il a vraiment pris soin d'eux, comme on le faisait en ce temps-là. Et là, par la suite, regardez, moi j'aime bien la fin du verset 5.
Il dit, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il dit, c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. C'est Abraham avait reconnu ceci. Il a dit que si l'Éternel passe près de moi, c'est parce qu'il a besoin que je le serve. Si l'Éternel passe près de moi, c'est parce qu'il sait que je serai disponible à le servir. Tu sais, moi je veux que le Seigneur me voie toujours comme un serviteur. Je veux que le Seigneur me voie toujours comme quelqu'un qui est disponible à le servir à tout moment. Que ce soit en matinée ou en soirée, même au milieu de la nuit. Tu sais, si le Seigneur te réveille à minuit pour prier, réveille-toi. Sois toujours disponible pour le Seigneur. Et Abraham a dit, tu sais, je sais que tu passes vers moi parce que j'ai un cœur de serviteur. Et vous savez, dans la maison de Dieu, le Seigneur a expliqué ceci. Et il a dit que nous devons tous avoir un cœur de serviteur. Et il a montré l'exemple en prenant lui-même un seau d'eau avec une serviette. Et il est venu laver les pieds de ses disciples. Bon, je crois qu'on devrait souvent le faire. Je crois qu'on devrait le faire. Ça aiderait à briser un peu l'orgueil. Amen. Ça aiderait à faire grandir un peu l'humilité dans certains d'entre nous. Il a pris un seau d'eau, il est venu. Et vous savez, laver les pieds en ce temps-là, c'était le travail des esclaves. C'était les esclaves. Quand on parle souvent serviteur dans la Bible, le serviteur, c'est le même synonyme qu'esclave en ce temps-là. Donc, c'était le travail des esclaves. Et là, on voit Jésus, le maître, avec ses 12 disciples. Et aucun maître n'avait jamais fait quelque chose de pareil. Aucun maître. Les maîtres s'asseyent pour qu'on les serve. Mais lui, il prend un seau avec une serviette, il commence à laver les pieds des disciples. Et là, Pierre a regardé cela, Pierre a dit que non, ça ce n'est pas le style de maître que je suis habitué à voir. Il dit que non, c'est toi le maître, je refuse que tu laves mes pieds. Le Seigneur Jésus a dit, écoute, tu ne comprends pas Pierre. Tu dois comprendre un principe spirituel. Dans le royaume de Dieu, ça ne va pas être comme sur la terre. Il a dit que le plus grand sera le plus petit. Donc si tu veux être élevé, apprends à t'humilier. Apprends à chercher les tâches les plus basses. Vous savez, c'est rare qu'on voie des gens dans l'église, ils viennent pasteur. Est-ce que vous avez déjà trouvé quelqu'un pour laver les toilettes parce que j'aimerais le faire? On ne voit pas souvent cela. Pourtant, ceux qui cherchent les tâches les plus basses, c'est ceux-là que le Seigneur élève. Vous savez, on a souvent tendance à penser qu'au ciel, ceux qui auront les plus belles couronnes, ce seront peut-être les pasteurs ou les prophètes ou les gens qui étaient élevés par l'assemblée. Non, 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 laissez-moi vous dire qu'on sera très surpris. Ce seront les gens qui lavent les toilettes. Ce seront les gens qui lavent les toilettes, les tâches les plus basses, les tâches où selon l'œil humain, on ne voit pas d'honneur. C'est là que le Seigneur met beaucoup d'honneur. Et Paul nous dit de chercher ces choses-là. Vous savez, peuple de Dieu, on doit chercher. Dans la maison de Dieu, on doit chercher les choses que même les autres ne veulent pas faire. On doit dire, je dois le faire. Je vais le faire. Parce que ma récompense va venir du Seigneur. Amen. Et ici, Abraham dit, je sais que vous êtes venus parce que vous voulez que je vous serve et je vais vous servir. Et nous devons vraiment développer le cœur d'un serviteur en 2018. Amen. Vous savez, si on veut que l'œuvre de Dieu avance, nous devons avoir le cœur d'un serviteur. Nous devons toujours être prêts à servir. Vous savez, je me rappelle quand je venais d'arriver à l'église de Saint-Laurent, peut-être la sœur Alette aussi se rappelle. Je crois qu'elle était là. Tu es arrivé avant moi. Ouais, c'est ça. Et quand je suis arrivé avec d'autres groupes de jeunes qui sont venus, vraiment en ce temps-là, si tu regardes bien, il y avait tout un esprit de service. Je ne dis pas que c'est fini, mais je dis vraiment, en ce temps-là, c'était manifeste parce que pratiquement tout le monde était dans cela. Tout le monde était toujours disponible à aider, à ce qu'on utilise sa voiture pour aller chercher les gens, qu'on utilise sa voiture pour accompagner les gens. On allait chercher les gens dans le sud, loin là-bas dans le sud. On les ramenait et les gens étaient juste disponibles. Ils avaient juste le cœur d'un serviteur. Vous savez, dans les études bibliques, tout le monde venait, il préparait. Et après cela, il nettoyait l'endroit. Tout le monde était toujours à la tâche. Et si on a vu le réveil qu'on a vu, c'est parce que les gens avaient le cœur des serviteurs. Vous savez, il y a vraiment quelque chose que mon pasteur en avait parlé une fois, là, et moi-même, je l'ai constaté. La manière la plus efficace de gagner quelqu'un dans le Seigneur, et vraiment, c'est la manière la plus efficace de gagner quelqu'un dans le Seigneur,
c'est de tellement servir cette personne. Que la personne t'appelle pour n'importe quoi, te demande n'importe quoi, tu le sais. De telle manière à ce que le jour que tu vas l'inviter dans la maison de Dieu, il ne pourra juste pas refuser. Mais après tout ce que la personne s'y a fait. Même s'il avait décidé que je ne parle plus jamais dans les églises, il va juste venir le jour-là. Et laissez-moi vous dire que beaucoup ont été gagnés à Saint-Laurent à cause de cela. Il y a beaucoup qui ne voulaient même pas venir à l'église. Mais tellement ils ont été servis, qu'ils appelaient, pardon, vous pouvez m'aider à déménager. Boum, on arrivait toucher la personne. On portait les meubles, on a fait tout genre de travail. Le déménagement, le jardinage, tout genre de choses. Et ça, c'est vraiment la manière la plus efficace. Vous savez, servons les gens. Amen. Amen. Servons les gens. Vous savez, si les gens suivaient le Seigneur Jésus, c'est parce que c'était un serviteur. Il n'a pas gagné les gens par la tyrannie. Il a gagné par le service. Et si nous voulons gagner des gens, et moi je crois vraiment que si nous mettons ça en pratique, cette église va être remplie cette année. Amen. Amen. Elle va être remplie. Il y aura tellement de personnes ici, on va devoir ajouter des bancs, et même peut-être même en bas. Mais nous devons développer le cœur d'un serviteur. Amen. Et on nous dit par la suite que Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Il dit vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, regardez bien, ici on dit bien l'un d'entre eux, ce n'est pas les 3 qui ont parlé en même temps. L'un d'entre eux, donc on ne parle pas des trinités ici, c'est l'Éternel qui parlait. Les 2 anges étaient juste à côté, parce qu'ils étaient là pour accompagner. Et on dit que l'un d'entre eux ici dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah aura un fils. Wow. Il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et j'imagine qu'il est en train de dire, l'année prochaine, au même mois, je vais revenir vers toi. Et Sarah aura un fils. Vous savez, cette promesse, ça faisait, je crois, déjà peut-être 10 ans, ou entre 10 et 20 ans, que la promesse avait... Non, 24 ans, qu'est-ce que j'ai dit? Parce que l'année prochaine... Donc, ça faisait 24 ans que la promesse avait été donnée à Abraham. Abraham avait entendu de la part de l'Éternel, il y a de cela 24 ans qu'il allait avoir un fils. Les années sont passées les unes après les autres, les unes après les autres. Et là, la promesse n'arrivait pas. Et vous savez, je méditais un peu là-dessus, ça c'est juste une parenthèse. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici là qui a une promesse de la part du Seigneur? Ne soyez pas gênés, si vous avez une promesse de la part du Seigneur, moi aussi j'ai des promesses. Et je méditais là-dessus, je disais, Seigneur, pourquoi souvent tu tardes autant avant de répondre? Pourquoi souvent est-ce que ça doit prendre du temps? Regarde le temps d'Abraham. Il a dû attendre 25 ans pour sa promesse. Pourquoi tu tardes ce montant? Et tu sais, le Seigneur m'a fait voir quelque chose. Tu sais, quand tu as des enfants, tu apprends beaucoup de choses. Vous savez, quand on veut acheter des jouets à nos enfants, d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va chercher des jouets qui ont un caractère éducatif. Amen? On va chercher des jouets qui vont leur apprendre quelque chose. Écoute, juste les jouets là qui n'éduquent pas, qui ne servent à rien. Un parent ne veut pas cela. Amen. Amen. Tu veux un jouet que ça va aider ton enfant à être plus intelligent. Amen. Amen. Plus sage. Et vous savez, nous sommes les enfants de Dieu. Et quand Dieu va accomplir ses promesses dans notre vie, il veut qu'au travers de ça, on apprenne quelque chose. Il ne va pas juste accomplir sa promesse comme cela. Non. Chaque chose dans le Seigneur veut t'amener à la maturité. Dieu n'est pas intéressé à ce qu'on reste dans le même état spirituel que nous étions quand nous avons commencé à le servir. Chaque chose va nous amener à la maturité. Souvent, l'attente par laquelle il te fait traverser, c'est pour t'amener à la maturité. C'est pour que tu grandisses. Le Seigneur ne fait pas les choses par hasard. Le Seigneur ne prend pas les choses à la légère. Parce que tout pour le Seigneur, rappelez-vous bien ceci, tout pour le Seigneur, c'est pour notre croissance spirituelle. Dieu veut qu'on grandisse. Dieu veut qu'on grandisse.
Bon, je vais y revenir tout à l'heure. Mais là, le Seigneur maintenant lui dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah aura un fils. Tu sais, quand tu regardes vraiment ceci et que tu étudies un peu ce qui se passe avant, c'est que Abraham a servi le Seigneur. Il s'est rendu disponible. Il a donné le meilleur à Dieu. Parce que quand on dit ici, on dit qu'il a pris un veau gras tendre. Qui aime manger le veau ici? Et c'était pas n'importe, il a pris son meilleur veau, c'était tendre. Et après cela, il a pris du lait, du bon lait. Et non seulement le lait, mais il a pris la crème. La crème, et la crème avait une grande valeur en ce temps-là. Il a apporté les choses qui avaient le plus de valeur pour lui. Et il était agréable à Dieu. Et qu'il était agréable à Dieu, le Seigneur a mis une date à sa promesse. C'est peut-être que tu as des promesses de la part du Seigneur, mais assure-toi d'être agréable à Dieu. Parce que si tu es agréable à Dieu, Dieu va mettre une date à ta promesse. Et moi, je veux que Dieu mette une date à ma promesse. Amen. Je veux qu'il mette une date à ma promesse. Et nous pouvons souvent accélérer l'accomplissement de nos promesses. Et on peut l'accélérer, premièrement, en apprenant de l'épreuve, et deuxièmement, en étant agréable à Dieu. Amen. Et là, on nous dit que Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étant vieux, avancés en âge, étaient vieux et avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment que j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et je viens dire aujourd'hui à l'église de Saint-Michel, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Vous savez, on doit arriver dans cette dimension-là où on réalise que Dieu est capable. Dieu est capable. Tu sais, il n'y a rien qui soit impossible de la part du Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Nous devons vraiment pouvoir saisir cela. Vous savez, nous avons de la difficulté à saisir le sens du mot tout-puissant. Nous avons du mal à saisir cela. Pourquoi? Parce que tout-puissant, c'est un concept en fait que nous n'avons pas de précédent de cela. Nous n'avons pas d'exemple observable de cela. Parce que rien sur cette terre n'est tout-puissant. Il y a certaines nations qu'on pensait qu'elles étaient toutes puissantes, après cela, elles commencent à faiblir. Et il y a certaines personnes même qui se croyaient très puissantes, mais après ils ont commencé à tomber. Donc nous n'avons pas vraiment un moyen d'observer cela. Mais vous savez, je vais dire à quelqu'un ceci, Dieu est tout puissant. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est tout puissant. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu hier. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas répondu il y a de cela 3 ans. Écoute, il peut répondre en un instant. Il y a des gens qui ont traversé, qui étaient malades pendant des années et des années. Dieu les a guéris en un instant. Il y a des gens qui étaient stériles, qui n'étaient pas capables d'avoir des enfants. Dieu a donné cet enfant, boum, juste comme ça. Parce que Dieu est tout puissant. Il choisit le temps et il choisit le moment. Mais laisse-moi te dire que quand le temps arrive, rien n'est impossible à Dieu. Quand le moment arrive, rien ne peut empêcher la puissance du Seigneur. Alors ne laissons pas les circonstances de notre vie diminuer la puissance de Dieu. La Bible dit ceci, que magnifier le Seigneur. Vous savez ce qui signifie magnifier? Magnifier, je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle les glaces. En anglais, c'est magnifying glass. Mais ce sont comme des lunettes en fait. C'est ça que les lunettes t'ont fait. Qu'est-ce que ça fait? Magnifier, c'est que ça grossit l'image. Quand on te dit de magnifier le Seigneur, ça veut dire en fait que de toi-même, tu dois être capable de voir la grandeur du Seigneur. Ne te limite pas juste à regarder de tes yeux naturels. Sois capable de regarder avec la foi. Et quand tu vois, tu dis, oh, ça c'est tellement difficile. Réalise que Dieu est capable. Dieu est capable. Peu importe ta situation. C'est souvent... On n'a pas besoin de comprendre. Souvent, juste dire Dieu est capable. Mais quelqu'un dit Dieu est capable. Dieu est capable. Et là maintenant, le Seigneur dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils.
Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle peut, mais il dit au contraire, tu as ri. Waouh! Sarah a voulu mentir à Dieu. Mais Dieu sonde les cœurs et les mains. Elle lui dit, au contraire, tu as ri. Tu as ri. On dit, ces hommes se levèrent pour partir, ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? L'Éternel est en train de partir pour détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que la Bible nous dit que Sodome et Gomorrhe étaient devenus un lieu rempli de perversion, de péché et d'iniquité. Et vraiment la coupe de la colère de Dieu était sur le point de tomber sur elle. Comme la coupe de la colère de Dieu est sur le point de tomber sur cette terre. Et là, il était en train d'aller le faire. Mais en cours de route, il s'est arrêté devant la maison d'Abraham. Ok. Et là maintenant, alors qu'il partait sans rien dire à Abraham, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un ami très proche, ou bien un ami intime? Ben, ça peut être ton mari. Et normalement, ça doit être ton mari ou ta femme. Écoute, si tu es marié, tu es un ami intime hors du mariage, c'est un problème. Amen. C'est un problème. En fait, un ami intime, c'est difficile de lui cacher les choses. Vous savez, souvent, je vais être au travail, il va y avoir une situation, et quand je vais rentrer à la maison, souvent, en fait, mon épouse, peut-être qu'elle ne... Je vais dire, c'est pas quelque chose qui l'intéresserait. Je vais dire, pourquoi est-ce que les équipements industriels l'intéresseraient? Ça n'intéresserait personne. Mais, j'ai comme cela qui est en train de passer dans ma tête. Et là, je n'ai pas envie de lui dire, parce que je dis, ça ne va pas l'intéresser. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle en a à faire de savoir si ça va juste être une perte de temps pour elle? Peut-être qu'elle va juste m'écouter par gentillesse, mais ça ne va pas l'intéresser. Mais malgré cela, je trouve le moyen de lui dire. Malgré cela, je lui dis. Après l'avoir dit, elle écoute, elle dit, ah, ok. Mais je lui ai dit, pourquoi justement? Parce que quand tu as un ami intime, c'est difficile de lui cacher quelque chose. Quand tu as un ami intime, tu veux juste tout lui dire, tu veux juste laisser tout ce qui traverse dans ta tête, tout ce qui tourne, tu veux juste lui dire. Tu ne peux juste pas lui cacher. Et vous savez, Abraham était devenu l'ami de Dieu. Abraham avait développé une intimité avec Dieu de telle manière à ce que Dieu ne pouvait plus lui cacher les choses. Et vraiment, c'est ça mon cri de cœur aujourd'hui. Et je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur veut que nous atteignions. Le Seigneur veut que nous entrons dans cette intimité avec le Seigneur. Le Seigneur veut qu'en 2018, nous devenions les amis de Dieu. C'est pour être un ami de quelqu'un, ça prend de passer du temps avec la personne. Amen. Si tu es un ami avec lequel tu ne passes jamais du temps, écoute, l'amitié va commencer à se refroidir. Si tu veux que l'amitié perdure et soit encore plus intime, ça prend de passer du temps avec la personne. Augmenter le temps. Ça va, on aime souvent parler du temps de qualité. Mais il n'y a pas de temps de qualité sans un temps de quantité. Amen. Et ça prend de passer du temps, d'augmenter le nombre de temps. Et vraiment, quand j'étais en train de prier, le Seigneur me mettait vraiment à cœur de dire à quelqu'un qu'en 2018, nous devons augmenter notre temps de prière. Tu sais, peut-être que l'année passée, tu priais 30 minutes. Peut-être l'année passée, tu priais 1 heure. Mais tu sais quoi, en 2018, augmente un peu. Ajoute ne serait-ce que 10 minutes. Ajoute ne serait-ce que 10 minutes. Le Seigneur veut que nous augmentons cela. Parce que nous devons grandir dans notre intimité avec le Seigneur. Tu sais, peut-être que ta prière, c'était juste le matin. Tu faisais tes 1 heure, après tu te levais et après tu partais. Laisse-moi te dire que commence à chercher dans ton oreille. Si tu peux trouver un 10 minutes quelque part, peut-être à ta pause du midi, peut-être après avoir fini le travail le soir, peut-être même avant de dormir. Mais trouve un autre 10 minutes et augmente cela. Parce que Dieu veut que nous grandissions dans notre intimité. Dieu veut que nous grandissions dans notre relation avec lui. Et c'est vraiment le cri de cœur pour aujourd'hui. Quelqu'un doit être intime avec le Seigneur. Nous devons être intimes. Nous devons arriver dans cette dimension-là où le Seigneur a du mal à nous cacher les choses.
Ou si le Seigneur veut peut-être châtier un frère ou une sœur qui est en train de vivre et qui est plongé dans l'iniquité, qu'il puisse venir nous voir et nous parler de cela, pour qu'on puisse intercéder pour cette personne. Et nous devons vraiment rentrer dans cela. Et le Seigneur dit ici, je ne peux pas cacher Abraham. Il est trop intime avec moi. Il passe trop du temps avec moi. Je ne peux pas lui cacher cela. Et vraiment, c'est dans cela que nous devons rentrer. Amen. Nous allons être intimes avec le Seigneur. Amen. Nous allons augmenter notre temps de prière. Amen. Nous allons passer plus de temps avec le Seigneur. Écoute, même si tu dois augmenter 5 minutes, augmente 5 minutes. Si tu dois augmenter 10 minutes, augmente 10 minutes. Ou bien 15 minutes, pourquoi pas 30 minutes? Si tu peux disperser cela dans plusieurs temps dans la journée, mais nous devons augmenter le temps de prière. Parce que nous devons grandir dans l'intimité. Et c'est la volonté de Dieu qu'on grandisse dans l'intimité. Vous savez, dans un mariage, en fait, ça prend de grandir dans l'intimité. Écoute, si ta relation avec ton mari ou ton épouse a le même degré d'intimité, après 10 ans que vous êtes mariés, c'est qu'il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Peut-être quand vous veniez de vous marier, tu avais du mal peut-être à lui dire certaines choses, tu avais du mal peut-être à agir ceci ou bien cela. Mais après 10 ans, tu dois avoir plus de... Tu dois être plus capable de te relâcher. Amen. Et avec le Seigneur, c'est de même. Nous devons grandir dans l'intimité. Et pour grandir dans l'intimité, ça prend de passer plus de temps avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment la première raison pourquoi Dieu ne pouvait pas cacher les choses à Abraham. Mais regardez, il y a une deuxième raison. La Bible dit au verset 18, Abraham, c'est l'Éternel qui parle, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Écoute, la deuxième raison pourquoi pourquoi Dieu ne pouvait pas cacher les choses à Abraham, c'est parce qu'il savait que Abraham allait enseigner ses voies aux autres. Il savait qu'Abraham n'allait pas juste garder cela pour lui. Parce que le but de l'Éternel, c'est que sa parole soit répandue sur toute la terre. Le but de l'Éternel, c'est qu'aucune âme ne périsse, mais que toute parvienne à la repentance. Tu sais, si tu te mets dans cette position-là, où tu vas être disponible à enseigner la parole à quelqu'un, où tu vas être disponible à faire ton témoignage aux gens, Dieu va te révéler puissamment. Les plus grandes révélations de la parole que j'ai eues, c'est quand j'ai enseigné les études bibliques. C'est les plus grandes révélations. Vous savez, quand tu enseignes la parole de Dieu, et écoute, tu n'as pas besoin d'être un théologien pour commencer à l'enseigner. Tu peux donner déjà ce que tu as reçu. La moindre chose que tu reçois, tu peux déjà aller le nommer. Et laisse-moi te dire que la puissance, ce n'est pas dans ton habilité à enseigner. La puissance est dans la parole. Amen. La puissance est dans la parole de Dieu. Écoute, si tu dois juste dire à quelqu'un, Jésus t'aime, cela est assez suffisant pour sauver une âme. Si tu dois juste dire à quelqu'un, écoute, Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, cela est assez suffisant. Parce que quand tu ouvres ta bouche et que tu parles de la part du Seigneur, c'est accompagné par la puissance du Seigneur. Et le Seigneur dit ici, je ne peux pas cacher Abraham parce que je sais qu'il va aller le raconter. Je ne peux pas cacher Abraham parce que je sais qu'il va aller l'enseigner à d'autres personnes. Je sais qu'il va donner mes voix aux gens. Je sais qu'il va dire aux autres ce que je vais faire. Et je vais dire à quelqu'un que si tu dois grandir dans le Seigneur, tu dois vraiment être comme ce ruisseau. Vous savez, la Bible ne nous appelle pas à être comme la mer salée. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Mais la mer salée, la mer morte, pardon. La mer morte, en fait, pourquoi est-ce qu'elle est morte? C'est parce qu'il n'y a pas de sortie de cette mer. La mer morte, c'est une mer où il y a plusieurs courants d'eau qui entrent, mais il n'y a aucune sortie. Et parce qu'il y a toujours beaucoup d'eau qui entre, le taux de sel de cette mer ne cesse pas de croître. Cette mer est tellement salée qu'aucun être vivant ne peut vivre à l'intérieur. En fait, tous les poissons sont morts. Il n'y a rien de rien. Il y a des gens qui étaient allés même justement là-bas. On a un prédicateur qui est allé là-bas. Il dit que cette mer est tellement, dans certains endroits, il y a tellement de sel que tu peux littéralement marcher sur cette eau-là, tellement elle est dense.
Et elle est morte. Elle est morte, pourquoi? Parce qu'elle reçoit et elle ne donne pas. Mais Dieu nous appelle à avoir un écoulement. La Bible dit que les sources d'eau vive vont s'écouler de notre sang. Donc quand nous recevons, nous tenons. Parce qu'aussi longtemps que tu donnes, le Seigneur va continuer à te donner. Amen. Et le Seigneur dit que je ne peux pas lui cacher cela. Et il commence à parler, il dit, verset 20, l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, je verrai si l'on agit entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Et là on nous dit, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. On dit encore en présence de l'Éternel, parce qu'il avait l'habitude de se tenir en présence de l'Éternel. Et on dit, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? C'est Abraham va commencer ici la toute première intercession qu'on voit dans la Bible. Personne n'avait jamais fait cela, mais Abraham le commence. Il est resté seul. Et regarde, quand tu regardes, les hommes sont partis, mais l'Éternel est resté. Pourquoi? Parce que le but réellement, pourquoi Dieu s'était arrêté devant la maison d'Abraham, c'est parce qu'il cherchait un intercesseur. Il n'est pas parti. Il est resté parce qu'il cherchait un intercesseur. Et l'intercession, vraiment, c'est ce qu'Abraham est en train de faire. Et ça, c'est le premier exemple de l'intercession. Et c'est vraiment un exemple par excellence. Et regarde comme il s'y prend. Il dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Donc Abraham a pu négocier. S'il y avait 50 villes, on ne va pas détruire la ville. Et là, Abraham continue au verset 27 et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que pour descendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler. Il dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Et Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être si tu verras-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Et l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa tente. Donc Abraham a commencé à négocier avec le Seigneur. Et il a commencé à plaider la cause de ce peuple. Et il a d'abord commencé par 50. Seigneur, s'il y a 50 justes dans cette ville, est-ce que tu vas la détruire? Non, tu ne peux pas détruire 50 justes avec les méchants. Parce que tu es juste. Tu es le Dieu juste. Et le Seigneur dit, ok, pour 5 ans, je ne détruis pas. Mais Abraham dit que, ok, s'il manque juste 5 à les 50. Le Seigneur dit, ok, je ne vais pas détruire. Après, il passe à 40. Après, il passe à 30. Après, il passe à 20. Et après, il vient jusqu'à 10. Et ça, c'est vraiment le principe de l'intercession. Vous savez, l'intercession, en fait, c'est vraiment se placer entre le jugement de Dieu et le coupable. C'est ça l'intercession. Et inter, là, ça veut dire au milieu. Quand tu intercèdes, tu n'es pas en train de prier pour toi-même. Quand tu intercèdes, tu es en train de prier pour les autres. Ces autres-là qui ne sont pas à même de prier pour eux-mêmes. Et s'il y a un grand besoin aujourd'hui dans notre génération, c'est un besoin d'intercesseur.
S'il y a un grand besoin aujourd'hui, c'est un besoin de ces personnes qui vont se placer entre le jugement de Dieu et ce monde qui ne sait pas Dieu. Ces personnes qui vont dire, Seigneur, ne détruis point. Seigneur, ramène encore dans ta maison. Seigneur, délivre encore. Seigneur, ouvre la vue des aveugles. Seigneur, délivre ces personnes-là qui ne te servent pas. Parce que l'Église a besoin d'intercesseurs. C'est le plus grand besoin présentement. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des gens qui vont mettre leurs propres besoins de côté et qui vont commencer à prier pour cette ville. Parce qu'il n'y aura pas de salut sans intercession. Vous savez, s'il n'y a pas d'intercession, il n'y a pas de salut. C'est la raison pourquoi Dieu est venu se placer devant Abraham. Il savait qu'Abraham va prier pour ce peuple. Et vous savez, en 2018, il faut que Dieu ait cette confiance en nous. Il faut que Dieu se dise que oui, je sais que cette personne va prier pour ce peuple. Je sais que le frère Guy Arnold va prier pour les Québécois. Je sais que la sœur Kelly va prier pour tel peuple. Il faut vraiment que quand le Seigneur nous regarde, il dit que je sais que ces gens vont intercéder. Je peux passer vers eux avec ces besoins. Je peux leur présenter, leur faire voir le jugement qui va bientôt tomber. Parce que je sais qu'ils vont intercéder. Et Abraham a intercédé. Il a prié. Et vous savez, Abraham a commencé à négocier. Et j'imagine que quand il faisait cela, il a d'abord commencé par 50, après il a réalisé, parce qu'il connaissait Sodome et Gomorrhe. Il savait que c'était une ville pécheresse. Il a réalisé que non, c'est sûr que même 50, il n'y en aura pas. Il est descendu à 40. Après même 40, non. Et 30, 20. Et après il s'est dit, ok, peut-être 10. Peut-être 10. Peut-être que mon neveu Lot, avec sa famille et d'autres personnes seraient des justes. Mais vous savez quoi, même Lot n'était même pas juste. Parce que quand tu regardes plus dans le caractère de Lot, il était perverti. Il avait les pensées perverties de ce peuple. Donc il n'y avait même pas un seul juste. Et c'est pourquoi ça que Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Et Lot a été sauvé uniquement à cause de l'intercession d'Abraham. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ta famille va être sauvée par ton intercession. N'arrête pas de prier pour eux. Même s'ils te renient, même s'ils te persécutent, n'arrête pas de prier pour eux. Parce que ta prière a de l'effet devant le Seigneur. Tu sais, Lot, réellement, quand tu regardes comment il était sorti de cette ville-là, la Bible dit qu'il était tellement attaché aux choses de la ville que les anges ont dû venir le prendre par la main et le tirer, lui et toute sa famille, pour le mettre hors de la ville. Parce que son cœur était entièrement dans Sodome et Gomorrhe. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce ne sera pas par ta force que ta famille va être sauvée, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Juste intercède, intercède, et Dieu sera capable d'aller les tirer hors de la destruction. Mais nous devons intercéder, peuple de Dieu. Nous devons intercéder. Vous savez quoi? Vraiment, ma prière pour cette église, pour cette année, et vraiment ce que j'ai ressenti du Seigneur, c'est qu'il y a deux choses qui doivent être continuellement actives. Nous devons prier et augmenter notre temps de prière. Chercher des opportunités pour prier davantage. Chercher juste ajouter du temps de prière dans notre vie. Regarde, il y a sûrement des zones, il y a sûrement des pertes de temps. Tu sais, même si c'est juste une prière de 5 minutes, c'est efficace. Ajoute cette prière de 5 minutes. Mais non seulement la prière, mais nous devons intercéder. Nous devons prendre le temps, non pas de prier seulement pour nos besoins, mais d'intercéder pour cette ville. Amen. Nous devons intercéder pour Saint-Michel. Nous devons intercéder pour que le Seigneur délivre les âmes. Tu sais, quand nous prions, quand nous intercédons, et qu'on se met entre le jugement de Dieu et le peuple, ce que nous demandons réellement au Seigneur, on demande au Seigneur d'agir selon sa miséricorde. Parce qu'aucun d'entre eux ne mérite d'être sauvé. Nous-mêmes, nous ne méritons pas d'être sauvés. Mais nous pouvons dire, Seigneur, de la même manière que tu m'as sauvé, de la même manière que tu m'as sorti des ténèbres, baptise-en quelqu'un d'autre. C'est quand j'étais en train de prier, je réalisais vraiment ceci. Quand j'étais encore dans le monde, et peut-être certains d'entre vous pourrez vous identifier à cela. Quand j'étais encore dans le monde, j'étais tellement loin de Dieu, tellement loin, que je réalise que c'est vraiment par la grâce de Dieu que je me trouve ici aujourd'hui. Je ne suis pas venu par moi-même.
Ce n'est pas comme si du jour au lendemain, j'ai commencé à chercher, à servir le Seigneur de tout mon cœur et de toute mon âme. Non, non, non. Le Seigneur m'a attiré à lui. Le Seigneur a agi selon sa grâce et sa miséricorde. Et je dis, Seigneur, si tu as pu tirer quelqu'un comme moi des ténèbres, je sais que tu peux en tirer d'autres personnes. Si tu as pu user d'autant de grâce et de miséricorde envers moi, je sais qu'il y a d'autres personnes encore comme moi là dehors que tu peux en tirer. Si tu as pu tirer quelqu'un comme la sœur Arlette, il y a d'autres sœurs Arlette à l'extérieur que le Seigneur peut encore tirer. Si tu as pu tirer quelqu'un comme la sœur Melouse, il y a d'autres personnes dehors. Il y a beaucoup de Melouses à l'extérieur qui peuvent encore venir dans la main du Seigneur. Si tu as pu tirer quelqu'un comme le frère Stéphane, il y a beaucoup d'autres frères Stéphane à l'extérieur. Et tu sais quoi? Nous pouvons prier et intercéder. Seigneur, ramène-les dans la maison du Seigneur. Seigneur, crée un chemin où il n'y a pas de chemin. Seigneur, ouvre leurs yeux. Seigneur, brise les chaînes. Seigneur, délivre-les de la captivité. Parce que nous savons que ce n'est pas par leur propre force, mais c'est par ta grâce. C'est par ta grâce. Et ça, c'est la prière d'intercession. Et nous devons intercéder. Nous devons intercéder. Et tu sais, je vais finir avec ceci et après, je veux qu'on ait le temps de prière. Si on peut avoir un bon 30 minutes de prière, ce serait vraiment bien. Je vais aller rapidement dans le livre de Romains, Romains chapitre 8. Verset 26, la Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un qui prie, après il ne sait même pas quoi dire dans sa prière? Bon, ça m'arrive beaucoup. Il y a des fois que je prie, je ne sais même pas quoi dire. Mais tu sais, la Bible a provision pour cela. Amen. Il dit, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs et les reins connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Tu sais, si tu ne sais pas quoi dire dans ta prière, commence à prier en d'autres langues. Commence à prier en langue. Parce que la Bible dit que quand tu pries en d'autres langues, l'Esprit de Dieu, regardez bien, c'est Esprit avec grand E. Ce n'est pas l'Esprit de l'homme. L'Esprit de Dieu intercède. Ça se place dans cette position d'intercesseur. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est le grand intercesseur. Ça se place dans cette position et ça commence à mentionner les noms des personnes. Ça commence à mentionner les situations. Ça mentionne les gens qui doivent être sauvés. Les gens qui doivent venir dans la maison du Seigneur. Les membres de ta famille qui ont besoin du salut. Ça commence à aller chercher chacune de ces choses que peut-être même toi, tu n'y avais pas pensé. Et une chose encore d'extraordinaire là-dedans, c'est que ça intercède selon Dieu. Selon Dieu. Donc quand tu pries en langue, tu es toujours dans la volonté du Seigneur. Ça arrive qu'on prie souvent, est-ce que c'est même vraiment la volonté du Seigneur? C'est quand tu pries en langue, tu es toujours dans la volonté du Seigneur. Parce que Dieu, littéralement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de parler au travers de toi. Il est en train de prier. En fait, il utilise ta bouche pour faire cette prière-là. Parce que rien ne peut se produire sans la prière. Alors quand tu commences à parler en d'autres langues, le Seigneur est en train d'utiliser ta bouche. Et vraiment, c'est une puissante intercession. Alors nous allons prendre le temps de prier. Amen. Amen. Nous allons prendre le temps de prier. On va intercéder. On va intercéder pour cette ville. On va intercéder pour le quartier Saint-Michel. On va intercéder pour cette église. On va intercéder pour les membres de nos familles qui ne servent pas encore Dieu. On va intercéder pour nos amis, ceux-là peut-être qu'on a invités dans la maison du Seigneur, nos collègues de travail. On va intercéder pour des personnes peut-être à qui on a déjà enseigné la parole de Dieu, ou bien fait notre témoignage. Peut-être des gens qui sont déjà venus, après ils sont partis. On va intercéder pour ceux qui ont rétrogradé. Mais je veux vraiment qu'on prenne les prochaines 30 minutes pour intercéder. Amen. On va intercéder. Qui va intercéder? Alléluia. On va élever nos voix vers le Seigneur et on va prier. Si on peut tous se lever d'abord, on va d'abord commencer. On va commencer d'abord en louant. On va d'abord parler nos mains pour le Seigneur. Après cela, vous pouvez aller juste prendre votre liberté. Si vous voulez marcher en priant, vous marchez. Si vous voulez être à genoux, vous soyez à genoux. Et on va vraiment prendre les prochaines 30 minutes
et élever nos voix vers le Seigneur et prier pour le salut des âmes. Allez, on prépare tout le monde pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux que nous sommes élevés au voix vers le Seigneur. Alléluia. On a prié. Alléluia. Père, nous venons Seigneur aujourd'hui, Papa. Alléluia. Afin, Papa, de te demander d'agir. Bouge, Seigneur, dans cette vie, Papa. Oh, Seigneur, nous venons, Papa, parce que nous savons que tu veux agir, Seigneur. Et nous prions dans ta volonté. Car c'est ta volonté qu'aucune âme ne périsse, mais que tout parvienne à la repentance. Nous venons nous placer en position d'intercesseur pour cette ville, Père. Oh, Seigneur, étends ta main dans cette ville, Papa. Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous nous sommes détournés de tes voies, Père. Nous avons vécu ma ligne dans le matérialisme, Père. Mais nous venons aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour, Seigneur, plaider ta miséricorde. Oh, Seigneur, aie miséricorde, Seigneur, de cette vie, Papa. Aie miséricorde de ce peuple, Seigneur. Oh, Seigneur, personne ne cherche Dieu, Seigneur. Personne ne court après toi, Père. Personne ne connaît tes principes, Seigneur. Et tes préceptes, Seigneur. Et ta parole, Père. Et nous venons aujourd'hui, Seigneur, parce que nous savons que tu es un Dieu bon, Seigneur. Qui sait, qui poissonne, où tu n'as point semé, Papa. Qui agit, Seigneur, en faveur de ton peuple. Oh, Père, ouvre les yeux des aveugles, Papa. Délivre ceux qui sont liés, Papa. Brise les barrières, Papa. Oh, ramasse, oh, Père, une de bonté envers ton peuple, Papa. Père, je prie, Seigneur, que tu ailles les chercher, Seigneur. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, Papa. Que ton esprit remplisse la ville de Montréal, Père. Que ton esprit remplisse le quartier de Saint-Michel, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Bouge, Seigneur, dans ce lieu, Papa. Je prie, Seigneur, que tu les attires des quatre coins de la ville, Papa. Oh, Seigneur, ceux-là qui ont entendu parler de toi, Père. Ceux-là, Seigneur, qui on a donné les cartes d'invitation. Ceux-là, Père, à qui on a témoigné, Papa. Ceux-là qu'on a invités dans la maison du Seigneur. Père, ceux qu'on a croisés dans les rues, dans les métros, dans les bus, Papa. Je prie que tu les attires dans la maison du Seigneur. Oh, Seigneur, Papa, nous ne prions pas à cause de la justice. Mais nous prions à cause de ta bonté. Nous ne prions pas à cause de notre justice. Mais nous prions à cause de ta miséricorde. Oh, Père, agis aujourd'hui selon ta grande miséricorde. Agis aujourd'hui selon ta grande bonté, Père. Ramène ton peuple, Seigneur. Délivre ton peuple, Seigneur. Agis en faveur de ton peuple. Car tu es un Dieu bon, Papa. Et ta miséricorde dure à toujours. Père, nous venons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, Père. Réclamer, Seigneur, la délivrance des captifs. Nous venons au nom de Jésus-Christ, Père. Réclamer, Seigneur, que ton peuple revienne à toi, Papa. Oh, Père, bouge à Saint-Michel, Papa. Agis puissamment, Père. Père, nous prions pour le réveil. Nous prions pour la délivrance. Nous prions pour la restauration. Ramène tes enfants en toi, Seigneur. Père, nous prions, Seigneur, pour 30 âmes de gagner en 2018. Nous prions, Seigneur, afin que tes enfants maturent dans le Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin, Père, que ton peuple, Seigneur, prospère dans les voies du Seigneur. Oui, Seigneur, nous prions pour ton peuple, Papa. Oui, Seigneur, agis, Seigneur, selon ta miséricorde. Oui, Seigneur, agis, Seigneur, selon ta volonté. Oui, Seigneur, agis, Seigneur, en ce jour, Papa. Ramène-les, Seigneur. Délivre les captifs, Père. Oh, la basse, les béchaka, la basse, les béchaka. Oh, les béchaka, les béchaka, les béchaka, les béchaka. Oh, la basse, les béchaka, les béchaka, les béchaka. Les béchaka, les béchaka, la basse, les béchaka, les béchaka. Ah, la basse, les béchaka, la basse. Père, nous prions pour ceux qui étaient là et qui sont partis, Seigneur. Ramène-les dans ta maison, Seigneur. Même ceux qui ont rétrogradé, ramène-les dans ta maison, Père. Seigneur, ceux, Seigneur, qui se sentent
Agis selon ta miséricorde, Père. Oh la vache,
Tu es capable de restaurer, Seigneur. Restaure, Seigneur, les âmes abattues. Restaure, Seigneur, ceux qui sont dans la détresse. Ramène-les dans la maison du Seigneur. Oh Seigneur, ouvre une porte où il n'y a pas de porte, Papa. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous allons faire une prière d'accord. Alléluia, une prière en accord et une prière puissante. Si on s'accorde sur quelque chose, comme la Bible nous le dit, elle nous sera accordée dans les cieux. Alléluia. Et la Bible dit dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Je t'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. C'est la requête de prière que Paul donne ici. C'est que nous devons prier pour les autorités dans notre vie. Nous devons prier pour que ceux qui sont en position d'autorité puissent faire passer des lois qui sont favorables à l'évangile, que ce soit favorable à la prédication de la parole de Dieu, que ce soit favorable à ce que le royaume de Dieu croisse à Montréal. Et je veux qu'on élève nos voix. Nous allons prier pour le Premier ministre du Canada. Nous allons prier pour le Premier ministre du Québec. Nous allons prier pour toutes ces autorités-là qui ont pour charge de passer les lois, aussi bien dans la Chambre des communes que dans la Chambre que dans le Sénat. Alléluia. Si on peut élever nos voix, on va prier peut-être on va prier quelques minutes pour cela. Après cela, on va prier pour un autre accord, pour autre chose. Alléluia, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous venons, Seigneur, pour prier, Papa. Pour les autorités qui sont en charge de passer les lois, Seigneur, ici au Canada. Nous prions pour le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Nous prions, Seigneur, pour le Premier ministre du Québec, Seigneur. Et nous prions pour toutes les autorités, Père, dans leurs positions respectives. Oh Seigneur, guide leurs mains, Seigneur, et guide leurs pensées, Père, de telle manière à ce que les lois qui sont passées soient favorables à l'avancement de ton royaume. Père, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu fasses, Seigneur, de telle manière à ce que ces lois qui sont passées, Papa, permettent à ce qu'on puisse construire plus d'églises, qu'on puisse gagner plus d'âmes, qu'on ait plus la liberté, Seigneur, de prêcher ta parole et d'enseigner, Seigneur, et d'évangéliser dans les lieux publics. Oh Seigneur, ouvre les portes, Seigneur. Oh la vache, vers aucune autorité qui est placée, si ce n'est pas ton autorisation. Alors je prie, Seigneur, afin que tu guides ces autorités, comme tu as guidé la main de Nebuchadnezzar, comme tu as guidé la main, Seigneur, du roi Darius, Papa, afin que ton peuple retourne de la captivité. Au nom de Jésus-Christ, ouvre une porte pour le salut, Papa, au travers des lois qui sont passées. Au nom de Jésus-Christ. Oh la vache, Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous allons faire un peu une autre prière, d'accord? Et ça va vraiment être pour la vision que le Seigneur nous donne pour cette année. Je ressens vraiment de la part du Seigneur que cette année nous allons gagner 30 âmes dans le Seigneur. Nous allons gagner 30 âmes dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un croit que nous allons gagner 30 âmes? Alléluia. Alléluia. Et nous allons prier
pour que cela arrive à accomplissement. Tu sais, le Seigneur donne sa promesse. Le Seigneur avait promis à Élie que la pluie allait tomber. Mais Élie a dû aller se mettre et il a prié pour que cette pluie tombe. Et nous allons prier pour que le Seigneur fasse tomber sa pluie et que nous gagnions ces 30 âmes cette année. Amen. Nous ne prions pas comme si on suppliait le Seigneur, mais réclamons-les par la foi. Amen. Appelons à l'existence ces 30 âmes gagnées en 2018. Alléluia. Père Céleste, nous venons, Père, pour te dire merci. Merci pour les 30 âmes qui vont être gagnées en 2018. Merci, Père, parce que ta main va agir. Merci, Seigneur, parce que de chacun des coins de la ville, Papa, ton esprit va bouger, Père. Et tu vas attirer des gens dans ta maison. Et tu vas guider les pas de tes enfants, Papa, afin qu'on croise ces personnes qui ont soif, Père. Et alors qu'on va leur parler de toi, Seigneur, qu'on va leur annoncer l'évangile, tu vas toucher leur cœur, Seigneur. Tu vas mettre la conviction dans leur cœur, Père, afin qu'ils obéissent à l'évangile. Merci, Seigneur, pour ces gens qui vont venir dans la maison du Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'ils vont venir de toute nationalité et de tout peuple. Merci, Seigneur, parce qu'ils vont venir, Père, et se consacrer à Dieu, Père, être baptisés au nom de Jésus-Christ et recevoir le don du Saint-Esprit. Merci parce que tu vas les utiliser comme des ouvriers pour l'avancement de ton œuvre. Oh Père, nous attendons cela avec anticipation parce que nous savons, Seigneur, que ta promesse va s'accomplir, Père. Et nous allons te louer et t'adorer en anticipation de cela. Oh la bachaka, la bachaka. C'est pas qu'on peut donner des actions de grâce au Seigneur. C'est pas qu'on peut parler seulement pour le Seigneur. Merci, Seigneur. Si tu crois qu'on va gagner 30 âmes en 2018, alléluia. Nous, le Seigneur, pense que nous l'avons déjà gagné. Alléluia. Maintenant, nous allons prier pour que le Seigneur nous amène à maturité cette année. Que nous grandissons chacun dans le Seigneur. Et ça ne va pas être une prière individuelle, mais c'est une prière collective. Parce que nous sommes le corps du Christ. Amen. Dans la prière du Seigneur, il disait toujours nous. Père, donne-nous, nous. Parce que nous sommes le corps du Seigneur. Et vous savez ce qu'on va faire en fait, ça va être particulier. Si tu es membre de femme de ta famille qui est dans la salle, si tu peux peut-être aller avec la personne et tu vas prier avec cette personne-là. Et si tu n'as pas de membre de la famille, tu peux juste prendre une autre personne et tu vas prier. Parce que j'aimerais qu'on prie au moins 2 à 2. Amen. Et la famille, vraiment, c'est la fondation sur laquelle Dieu va bâtir son église. Une des familles fortes, c'est une église forte. Amen. Et nous allons vraiment prier que ensemble, nous soyons solides dans le Seigneur. Amen. Et vraiment, si on peut, vous pouvez prier tous les trois. Et ensemble, nous soyons solides. Sœur Alex, tu peux venir te joindre avec tes s'il te plaît. Et ensemble, frère Stéphane, si tu peux peut-être te joindre avec eux, comme ça, on va s'assurer d'être tous prier ensemble. Amen. Et nous allons prier les uns pour les autres, pour la croissance spirituelle. Amen. Nous allons prier les uns pour les autres afin qu'on soit solides, qu'on se fortifie les uns et les autres, qu'on s'encourage les uns et les autres. Il n'y ait pas de critique, il n'y ait pas d'accusation, mais que c'est juste des encouragements. Amen. Et on va vraiment prier. Et après avoir demandé, on va rendre des actions de grâce au Seigneur en croyant que le Seigneur va le faire. Amen. Alléluia. Si on peut lever nos voix, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous venons comme une famille, Père, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, étends tes mains, Seigneur, sur chacun des personnes ici présentes. Oh Seigneur, nous sommes ton corps, Seigneur, le corps du Christ. Et Seigneur, c'est au travers de nous que tu veux faire ton œuvre. Et nous prions aujourd'hui pour la maturité, Père. Que chacun d'entre nous ici mature dans le Seigneur. Donne-nous de grandir en 2018. Donne-nous d'atteindre, Seigneur, un niveau que nous n'avons jamais atteint dans le passé, Père. Dans notre vie de prière. Donne-nous, Seigneur, d'entrer dans une plus grande dimension d'intimité, Seigneur, avec toi, Père. Oh, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être intimes avec toi. Donne-nous, Père, de pouvoir étudier ta parole, Père. De passer du temps dans ta parole, Père. Donne-nous d'être des connaisseurs de la parole de Dieu. Pas juste
juste ceux qui la connaissent, mais ceux qui la mettent en pratique. Pas juste ceux qui la mettent en pratique, mais ceux qui l'enseignent à d'autres personnes, papa. Oh Seigneur, nous voulons grandir dans le Seigneur. Père, étends tes mains sur chacun d'entre nous ici présents. Agis puissamment au nom de Jésus-Christ. Père, je prie, Seigneur, que peut-être des choses avec lesquelles nous avons combattu, Seigneur, en 2018, des péchés, Seigneur, avec lesquels nous avons eu du mal à nous en débarrasser. Père, consume-les aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et que nous ne traversons pas 2018 avec ces péchés, Père, mais que nous marchons dans la pureté, nous marchons dans l'obéissance, nous marchons dans l'amour, Père. Que nous nous encourager les uns et les autres, que nous de prier les uns pour les autres, que nous d'intercéder les uns pour les autres. Oh Père, même pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, Seigneur, que nous d'intercéder, Père. Je prie que tu étendes ta main sur chacun d'entre nous ici présents. Et mets en nous un cœur d'intercesseur, Père. Et Seigneur, me se soucier, Seigneur, du salut de nos frères et de nos sœurs. Papa, je prie que tu agisses puissamment au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, j'ai la foi que tu vas le faire, Papa. J'ai la foi, Seigneur, que nous allons grandir, Papa. J'ai la foi, Père, que tu vas nous utiliser, Père, pour faire exactement ce que tu as désiré d'accomplir en 2018. Et je sais, Seigneur, que les familles, Seigneur, vont être puissantes, Papa. Le Père, Seigneur, va être puissant. La mère va être puissante. Et les enfants vont grandir, Seigneur, dans les voies du Seigneur. Je sais que tu vas agir, Seigneur, au travers de nous, Père, auprès de nos voisins, Papa, auprès de nos cousins, auprès de nos oncles et de nos tantes et de nos parents, Père. Nous anticipons de voir ta main, parce que nous avons la ferme assurance que tu vas le faire. Et nous venons, Seigneur, te rendre grâce, Papa, en anticipation de cela. Si on peut pas pour le Seigneur, si on peut remercier le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous devons développer le cœur des intercesseurs. Nous devons intercéder. Parce que l'intercession, c'est puissant. On intercède. C'est le Seigneur dit dans le livre d'Ézéchiel que je cherche quelqu'un qui va dresser un mur. Je cherche quelqu'un qui va dresser un mur, qui va se tenir à la brèche. Quelqu'un qui va intercéder pour ce peuple afin que je ne le détruise au point. Et le plus grand besoin aujourd'hui, c'est l'intercession. Vous savez, aucune personne ne va être sauvée sans intercession. Si aujourd'hui nous sommes dans la maison de Dieu, c'est parce que quelqu'un a intercédé pour nous. Peut-être la personne nous connaissait, certaines personnes, les membres de leur famille ont prié pour eux pendant longtemps pour qu'ils viennent. Peut-être la personne ne nous connaissait même pas. Peut-être quelqu'un a juste prié, le Seigneur a commencé à parler en d'autres langues, il a mentionné ton nom dans la prière. Mais si quelqu'un a été sauvé, c'est à cause de l'intercession. Parce que le Seigneur va toujours agir au travers de l'intercession. Et si nous voulons voir des choses, nous devons devenir des intercesseurs. Amen. Nous devons devenir des intercesseurs. Et je veux vraiment encourager quelqu'un. Tu sais, quand tu intercèdes, tu n'as même pas besoin de le ressentir. Quand le Seigneur va te faire ressentir certaines choses, mais souvent, il va bien te faire ressentir. Mais tu sais, juste continue à prier. Continuellement. Même si tout ce que tu fais, c'est mentionner le nom de la personne. Tu mentionnes le nom, tu mentionnes. Même si tu passes, je ne sais pas, 5 minutes juste à le mentionner, 10 minutes, 1 heure, rien qu'à mentionner le nom de la personne, c'est l'intercession. Parce que tu te mets entre le jugement de Dieu et cette personne. Et laisse-moi te dire que c'est puissant devant le Seigneur. Amen. Et nous allons intercéder en 2018. Amen. Nous allons intercéder en 2018. Et je vais vraiment dire à quelqu'un, j'avais une fois suivi un témoignage. C'est un pasteur en fait. Il dit que quand il était petit, il avait sa tante qui était fidèle à l'église. Il était très fidèle parce que c'était toute une famille chrétienne. Et il dit qu'avec le temps, alors qu'il grandissait, sa tante a commencé à rétrograder. Elle est tombée dans l'alcool, dans la drogue, non pas dans la drogue, dans l'alcool. Et là, elle a rétrogradé au moment où elle ne venait plus dans la maison du Seigneur. Mais ils disent qu'ils ont prié pour sa tante. Ils n'ont pas arrêté de prier. Chaque jour,
Chaque jour, il venait frapper devant le trône de Dieu. C'est même si c'était juste un 5 minutes. Il disait Seigneur, sauve ma femme. Seigneur, sauve ma femme. Seigneur, sauve ma femme. Chaque jour. Ils ont prié comme ça pendant longtemps. Et il disait que 20 ans après, elle est venue un jour, un dimanche comme ça. La prédication était prêchée. À la fin, elle était tellement touchée et s'est avancée en avant. Le Seigneur a renouvelé du Saint-Esprit. Jusqu'aujourd'hui, c'est le Seigneur. Vous vous rappelez du principe qu'on a enseigné la dernière fois. Le visiteur de minuit. Vous savez, c'est vraiment ça le principe de l'intercession. Le visiteur de minuit. Tu continues à prier. Tu continues à prier. Tant que la porte est ouverte, tu continues à prier. Il faut prendre qu'on cogne jusqu'à ma mort. Je vais prier jusqu'à ma mort. C'est ça que le Seigneur cherche. Le Seigneur a enseigné justement cela pour dire que c'est comme cela que moi je vais agir. C'est uniquement au travers de l'intercession. Amen. Alors n'arrête pas de prier pour les membres de ta famille. N'arrête pas de prier pour ces gens que tu as invités dans la maison de Dieu. N'arrête pas de prier pour la ville de Montréal et pour le quartier de Saint-Michel. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On va prier pour conclure. On a un repas et on va le partager. Et si vous avez des questions, oui frère et soeur. Pas une question, en fait, avec ta permission, je vais demander à mes frères et mes sœurs pour qu'on puisse prier pour toi, t'entourer. Pour que le Seigneur puisse te donner une onction encore pendant 2018, pour qu'il puisse t'inspirer pour les études bibliques, pour les prédications, pour bénir ta famille, tes enfants. La façon peut entourer le pasteur.
Merci de nous avoir touchés. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Cette parole qui change et qui transforme. Merci pour la révélation de ta parole. Que tu nous appelles aujourd'hui, Seigneur, à rentrer dans une plus grande intimité, Seigneur, avec toi. Tu nous appelles, Seigneur, à te connaître davantage, Papa. À passer plus de temps avec toi, Père. Que nous répondons à l'appel aujourd'hui, Seigneur. Mais je prie, Seigneur, que tu nous aides, Papa. Aide-nous, Seigneur, à passer plus de temps, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à éliminer, Seigneur, du temps perdu, Père, pour le consacrer, Seigneur, à ton œuvre, Papa. Et à rester dans ta présence, Papa. Mais je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père, afin que tu mettes en nous l'esprit de l'intercesseur, Père. Père, nous voulons intercéder, nous voulons saisir la puissance de l'intercession, Papa. Nous voulons, Seigneur, mettre cette puissance en action, Papa, afin de voir ton œuvre agir. Car nous savons, Seigneur, que par cela, tu accomplis de grandes choses. Oh, Père, donne-nous, Seigneur, d'être des intercesseurs en 2018, Papa. Donne-nous de prendre chaque jour du temps pour intercéder, Papa. Père, je prie, Seigneur, afin, Papa, que tes promesses, Papa, alors que nous les appelons à l'existence, Papa, s'accomplissent selon ta parole, Père. Agis puissamment et que nous voyons, Seigneur, chacune des choses que tu nous as promis arriver en 2018, Papa. Oh, Père, nous savons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, Papa. Cet esprit de grâce, Papa, qui nous couvre aujourd'hui, Père. Seigneur, je prie que tu gardes chacun d'entre nous ici présents, Papa, dans cet esprit, Père. Et en soumission à ta volonté et à ta parole, Père. Aide-nous à grandir dans les choses de Dieu, Père. Aide-nous, Seigneur, à toujours nous consacrer davantage et à te rendre disponible pour te servir, Papa. Père, je prie, Seigneur, afin que tu bénisses, Seigneur, ceux qui ont préparé ce repas. Bénis, Seigneur, leurs finances, Papa. Seigneur, bénis ce repas, Seigneur, et donne-nous de le manger dans la paix et dans la joie, Papa. Et Seigneur, que la fraternité, l'amour fraternel ne cesse de grandir au milieu de ton cœur. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Et on va s'asseoir. Ceux qui ont un repas à partager. Mais s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Sinon, on peut. Je ne sais pas d'abord. Est-ce qu'il y a des questions? Ma question c'était pour l'autre. Le mot jambe, ça ne fait pas jambe, ça veut comment ça vraiment le point, parce que quand je regarde, c'est dans Genève, ouais, 19. Parce que c'est dit que l'autre il allait parler à ses gens, il devait Genève 19. Non, ce n'est pas qui. Moi, dans ma vie, ça dit qu'il avait. Ça dit qu'il avait pris cette fille. Genève 19. Genre, vraiment, ça signifie époux. Je ne sais pas si dans ta Bible, ils ont mis deux lettres. Le fait 14. Ça, souvent le risque avec les nouvelles versions. Tu sais, souvent, c'est souvent mieux. C'est souvent mieux. Moi, d'habitude, quand j'étudie la parole, moi, j'essaie d'avoir quand même une Bible assez ancienne. Tu peux souvent lire dans la parole de Dieu. Peut-être pour le français. Mais quand tu étudies vraiment, là, c'est souvent mieux d'aller dans la version ancienne parce que plus c'est ancien, là, plus c'est proche de la source.
copie, est-ce que tu as eSword? Peut-être qu'il faut downloader eSword. Parce qu'avec eSword, là, ça règle directement le cas. Je vois directement le mot qui était le mot en grec, non en hébreu, ça c'est l'Ancien Testament, et la signification en français. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que les nouvelles versions, surtout, moi je trouve que l'une des pires, c'est la version français courant. La version français courant change totalement les choses. Parce que les nouvelles versions ont été traduites différemment des anciennes versions. Les anciennes versions, qu'est-ce qu'ils faisaient? Je vais te donner un exemple. Je connais ça avec la version King James. King James, le roi King James, ce qu'il avait fait, c'est que quand il voulait avoir une Bible en anglais, il est allé chercher des traducteurs, ce n'était même pas des théologiens, il allait chercher des traducteurs, et il leur a averti, il a dit que je veux que vous traduisiez la Bible sans explication théologique. Juste traduisez cela littéralement comme vous le voyez. N'ajoutez pas vos enseignements derrière cela. Il a pris, je ne sais pas, il a pris un bon nombre, plus d'une cinquantaine de traducteurs. Donc chacun travaille de son côté. Donc personne ne pouvait juste. Parce que si quelqu'un essayait de traduire cela selon sa croyance, l'autre allait le corriger que non, c'est pas ça. Donc ça c'est une des versions vraiment les plus honnêtes, on va dire. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles versions, ce qu'ils font, c'est que ce sont souvent certaines dénominations qui traduisent cela. Alors ils prennent en traduisant, ils traduisent ça selon leur doctrine. C'est ça qui. Parce que moi, lui, la Bible vraiment dans les versions les plus anciennes. J'avais du mal à comprendre la partie où Dieu disait qu'il cherchait vérifier à ce temps les cris qu'il entend. Or, il est censé savoir. En fait, ce que Dieu fait souvent là, c'est que tu vas beaucoup voir ça dans la parole de Dieu. Dieu, c'est comme une personnification de Dieu. Dans la Bible dit, les yeux de l'Éternel couvrent sur toute la terre. Tu as lu ça dans la Bible, je crois que c'est dans le livre de... C'est dans les prophètes. Les yeux de l'Éternel couvrent sur toute la terre. Est-ce que ça veut dire que si tu restes comme ça, que si tu es très attentif, tu vas voir les yeux de l'Éternel passer justement? Non. C'est une manière de dire que l'Éternel voit partout. En fait, c'est une manière de dire qu'il est omniprésent. Et quand le Seigneur parle, souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se personnifier. Et c'est juste pour qu'on puisse comprendre. Il arrive un peu à notre niveau. Comme l'avait Abraham, il dit que je m'en vais voir. Mais réellement, quand tu regardes la raison pourquoi il passait par là, c'était parce qu'il voulait qu'Abraham intercède. Je ne sais pas qu'il voulait vraiment aller voir. Parce qu'il sait tout, il savait déjà. Et tu sais, est-ce que Dieu avait besoin de passer devant la maison d'Abraham? Non. Il aurait pu descendre directement sur la maison. Mais il est descendu de l'autre côté, il a commencé à marcher avec les gens parce qu'il va à la maison d'Abraham. Parce que justement, son but derrière cela, c'est qu'il cherchait quelqu'un pour intercéder. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. En fait, qu'est-ce qui se passe? Avant, dans l'Ancien Testament, Dieu apparaissait en forme de théophanie. Quand on voit souvent dire que Dieu apparaît, ou bien un exemple, quand Abraham, non pas Abraham, quand Jacob a combattu avec Dieu, on dit que Jacob a combattu avec Dieu. Ou bien aussi quand les trois garçons hébreux étaient dans le puits, dans Nebuchadnezzar, le puits de feu, parce qu'on dit que Nebuchadnezzar a vu un quatrième homme, un fils de Dieu. En fait, tous ces endroits-là où on voit Dieu apparaître dans l'Ancien Testament, ce sont juste des théophanies. Une théophanie, c'est quoi? C'est une représentation temporaire de Dieu. C'est comme si Dieu apparaît sous forme d'un homme. Mais le corps n'est pas de la même nature que le nôtre. C'est juste une représentation. Mais c'est juste temporaire parce qu'après ça disparaît. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il ne fait plus cela? Parce qu'il a un corps permanent. Aujourd'hui, pourquoi Dieu n'apparaît plus comme théophanie? C'est parce que maintenant, il a un corps permanent. Le corps permanent de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, quand tu regardes vraiment dans toutes les prophéties, on dit que le corps de Jésus, ça va être la demeure éternelle du Seigneur. Ça veut dire qu'il va demeurer là éternellement. C'est maintenant son habitation éternelle. Donc maintenant, c'est ça qu'on prend souvent l'exemple, on dit qu'on va arriver au ciel.
Si tu arrives au ciel, tu demandes, ok, je veux voir Dieu. On va t'amener Jésus. C'est ça son corps permanent. Il n'y a plus de théophanie. Peut-être parce que dans le passé, il n'avait pas encore ce corps-là. Ce corps n'était pas encore né de la Vierge Marie. Il apparaissait seulement. Un bon exemple aussi de cela, c'est Melchisedec. Melchisedec, la Bible décrit Melchisedec comme celui-là qui n'a ni père ni mère. Dans le livre d'Hébreux, on dit n'a ni père ni mère. C'est qui ça qui n'a ni père ni mère? C'est juste parce que c'est une théophanie, il a juste apparu comme ça. De la même manière qu'il a apparu, il a aussi disparu. C'est juste des représentations temporelles de Dieu. Mais aujourd'hui, vraiment, tout, quand tu regardes les gens qui ont vraiment eu, parce qu'il y a des gens qui ont eu des témoignages, des gens qui ont vu le Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, tous ceux qui ont vu le Seigneur, tous ceux qui ont vu Dieu aujourd'hui, ils ont vraiment vu le Seigneur Jésus. Parce que c'est maintenant de cette manière que Dieu va pouvoir apparaître. Mais j'ai réalisé qu'il n'apparaît pas à tout le monde, parce qu'à moi, il n'est jamais apparu. Et il y a certaines personnes qui l'ont déjà vu. Je me rappelle, j'ai vu le témoignage d'une femme dernièrement. Et elle est vraiment très. Les sœurs la connaissaient la sœur Vanny Marshall. Elle était venue à la conférence des dames l'année dernière. Je ne sais pas si elle revient encore. Hein? Non, elle est du sud là-bas. Elle vient du sud des États-Unis. La Louisiane. Son origine, c'est la Malaisie. Et elle, en fait, elle-même, pendant toute sa famille était indienne. Et était bouddhiste. Elle vient, en fait, d'une religion bouddhiste. Elle dit que ses parents, du côté paternel et du côté maternel, sont bouddhistes. Ce sont des prêtres bouddhistes. Et vraiment, elle vient d'une lignée de bouddhistes. Mais elle, son témoignage, c'est vraiment puissant parce qu'elle était au milieu de tout cela. Mais le Seigneur, en fait, pour la sortir de là-bas, il lui est apparu. Et elle dit que c'est la seule fois qu'elle avait vu le Seigneur. Il lui est apparu. Parce qu'elle dit qu'elle était dans sa chambre, elle traversait une profonde dépression. Elle était sur le point de se suicider parce qu'elle avait des douleurs récurrentes dans son corps. C'est quand tu as grandi, les bouddhistes, ils ont des milliers de dieux, en fait, des milliers de démons. Quand tu grandis dans des familles pareilles, là, souvent on t'offre même un sacrifice. Et là, son corps était rempli de tout genre de douleurs et de tout genre de maladies. Et elle en avait marre, elle voulait se donner la mort, elle était sur le point de prendre des comprimés pour se donner la mort. Et elle dit que dans sa chambre, le Seigneur Jésus lui a parlé. Dès qu'il lui a parlé, il a dit, c'est moi Jésus. Toute sa maladie, la maladie de laquelle elle souffrait pendant longtemps, a disparu de son corps. Et elle dit que c'est la seule fois vraiment que le Seigneur lui a parlé. Après, il lui a jamais. Donc, il apparaît souvent dans certains cas. Je ne sais pas, c'est lui-même qui décide avec qui et quand il apparaît. Il a apparu aussi avec Paul, par exemple. Paul était sur la route de Damas. Et là, je crois qu'il apparaît souvent dans les cas désespérés. Il n'y a juste personne pour leur apporter la parole. Parce que Paul, l'Église ne voulait pas apporter la parole à Paul parce qu'ils avaient tous peur de Paul. Paul, en fait, il se promenait, il arrêtait les chrétiens, il les mettait en mort, il mettait les autres en prison. Donc personne ne voulait prêcher la parole à Paul. En fait, on dit même plus tard que quand Paul a obéi à l'évangile, même là, les chrétiens le fuyaient toujours. Donc il se disait que non, peut-être ça c'est un piège. Il fallait vraiment que le Seigneur Jésus aille le chercher lui-même. Donc c'est souvent dans ce cas. Mais c'est souvent les gens vont demander, oh non, moi je veux que le Seigneur vienne me chercher avant que je le serve. Écoute, si un frère est déjà venu te chercher, le Seigneur ne va pas venir te chercher. Parce que le frère est déjà venu te chercher. Pourquoi tu veux qu'il se dérange pour venir te chercher? C'est comme parce que ça, l'attitude derrière cela, ce n'est qu'une attitude d'humilité. Or, nous devons nous avancer vers le Seigneur avec une humilité parce que la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Des questions? Gloire au Seigneur. Donc nous allons continuer à rester d'une attitude de prière. Et
Et vraiment, c'est la semaine de prière. Et dans tous nos services, tout au travers de la ville, on met vraiment l'accent sur la prière. Et on fait un enseignement de quelques minutes et ensuite on prie. Et cette année va vraiment être particulière. Nous aurons une conférence de l'église de Montréal, de l'église de Saint-Michel cette année. Et nous aurons une conférence, nous aurons un prédicateur invité qui va venir. Et moi j'anticipe, ça va être bon. Amen. Ça va être bon. Et ça va commencer, je crois, on va prendre de jeudi, vendredi, samedi. Et le samedi, on aura un banquet. Ça va être au sous-sol. Le sous-sol sera déjà pris, si on peut l'arranger, c'est là. Et on va avoir un banquet au sous-sol et on aura des services. Ça va être extraordinaire. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je suis excité. J'anticipe de grandes choses. J'anticipe de grandes choses. Et on va évangéliser cette année plus qu'on n'a jamais évangélisé dans le passé. On va donner des études bibliques plus qu'on n'a jamais donné dans le passé. On va inviter les gens dans la maison du Seigneur. Et on va avoir vraiment pour moteur derrière cela l'intercession. Parce que le moteur de l'Église, c'est la prière. Tu sais, s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire, la clé, c'est la prière. Amen. La clé, c'est la prière. Si tu n'arrives, tu sais, même si tu n'arrives pas à prier, la clé, c'est la prière. Et je ne sais pas, non, c'est pas ici que j'avais raconté cela, c'était à l'Est, service des jeunes. Et il y a des fois que, parce que moi j'ai pris un engagement avec le Seigneur de prier chaque matin. Donc, je me lève tout le matin, je pars devant mon hôtel de prière et je passe du temps avec le Seigneur. Il y a des fois que je suis très content, j'ai beaucoup de choses à dire, je dis. Il y a des fois que je n'ai rien à dire, je parle juste en langue. Mais j'ai pris engagement que j'allais passer ce temps-là avec le Seigneur. Et j'étais en train de parler de cela aux gens de l'Est, des J-Péniel. Et je leur disais que souvent, il y a des matins que je n'ai vraiment pas envie de me lever. Et tu sais, quand je me relève le matin, que je suis fatigué, mon corps n'a juste pas envie de se lever du lit, j'ai juste envie de rester là. Étant couché sur le lit, je fais une prière. Je dis Seigneur, aide-moi à me lever. Je dis Seigneur, et laisse-moi te dire que quand tu demandes cela au Seigneur, le Seigneur le fait. Il le fait. Donc, même la clé pour la prière, c'est la prière. Amen. C'est souvent, je me couche le soir et je réalise que je me suis couché trop tard et je n'aurai pas la force de me réveiller tôt le matin. Avant de dormir, je suis déjà couché sur mon lit. Je fais une prière. Seigneur, aide-moi à me réveiller demain matin pour prier. Et laisse-moi te dire que je n'ai même pas besoin de mettre mon réveil d'habitude. Je me lève au bon moment et je vais. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Et la clé pour toute chose, c'est ne laisse jamais le diable te mentir et pointer sur tes fautes et sur tes erreurs et sur ce que tu aurais dû faire, que tu n'as pas fait. Quand tu ne réussis pas à faire quelque chose, va vers le Seigneur en prière. Dis Seigneur, je veux réussir la prochaine fois. Amen. Je veux réussir la prochaine fois. Parce que plus de prière, amen. Si tu veux la puissance de faire quelque chose, eh bien, prie. Prie. Parce que Jésus a dit que sans lui, nous ne pourrons rien. Il n'y a rien que nous pouvons faire sans le Seigneur. Donc, nous devons juste prier. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va donc vous donner rendez-vous pour dimanche. Et pour ceux qui peuvent, comme je l'ai dit tantôt, il y a souvent la prière à Saint-Laurent.